Alors, on est à la page Yudbet Amud Aleph, à la 7ème ligne, après les 2 points. Vekorin Aseret Adiverot. On a vu que chez le Kohanim, ils faisaient tous les matins les 10 commandements, Shema, Vayem Shamoa, Vayomer, Imaginative, Retse et Bechel Kohanim. Amar Abuda Mar Shmuel, Adir Abuda Dodo Shmuel. Av Big Volin, Big Shuli Krotken. Même en dehors d'Israël, même en dehors du Bet Amidash, ils ont voulu faire les 10 commandements tous les jours. Et là, chez Gvar Bitlum, Mipune Taromet Aminin. Seulement, ils l'ont pas fait finalement, parce que il y avait des réformés qui disaient que l'essentiel de la Torah, c'est la partie de la Torah qui est importante, c'est le 10 commandements. Le reste, c'est des commentaires employés, ça n'est pas obligé de faire. Donc, pour pas que les gens croient ça, ils ne le lisent pas tous les jours. Parce que si on les lire tous les jours, on va vraiment les appuyer pour montrer quelque chose qui est important. Tenana Maharet de notre pratique qui dit la même chose. Rabbi Atan Amar Bigvulin Dikrot Ken et la Shikra Bitulim Penetri Romat Aminin. Rabbi Atan il a dit qu'en dehors du Bédémash, ils ont voulu instaurer de lire les 10 commandements tous les jours, sauf qu'ils l'ont annulé à cause du même problème des réformés. Rabba Barbachana savoir le Mikvein Besura. Et Rabba Barbachana il a voulu instaurer ça à Soura. On lit du commandement tous les jours. Amalé Rafraza il lui a dit Rafraza Gvar Bitelum Penetri Romat Amanin. Ils l'ont annulé. Donc il ne faut pas le faire à cause des réformés. Amimar savoir les Mikvein ou Binha Bea. Il a voulu aussi l'instaurer à Nea Bea. Le 10 commandements, Amalé Ravashi, Ravashi lui a dit non, il ne faut pas le faire à cause des réformés. Voilà donc la parenthèse sur le 10 commandements. Alors, Shabbat Mosfin Bracha, on a vu que le Shabbat, en plus, le Kohanim faisait une bracha pour le groupe sortant. Maï Bracha, c'est quoi cette bracha? Amar Abichelbo, il a dit Abichelbo, Mishmar Yotse Omar Mishmar Nichnas, le groupe sortant disait au groupe entrant. Mishashikan et Shemu Babaita, c'est celui qui a fait résider son saint nom dans cette maison. Yashkim Benechem, Arav Arva Shalom, il fera résider parmi vous amour, fraternité, paix et amitié. En ce moment du Makom Shamrul Larir, on a vu que la Mishnah disait que les endroits où Hachem, les Chaim t'ont demandé de faire une bracha longue, tu ne peux pas la faire courte. Quand ils t'ont demandé de la faire courte, tu ne peux pas la faire longue. Alors la Gemara dit, après ce problème de mélange de brachot, on va parler d'un cas intéressant. Putain, c'est évident. Si un monsieur il a un verre de vin dans sa main, et il pensait que ce qu'il avait dans la main c'était de l'alcool. C'est du vin blanc. Il a l'impression ça. Vu la couleur, le goût, il a l'impression que c'est de l'alcool. Donc, il a commencé à faire Ba'uchata Hashem avec l'intention de faire Shakol. Ba'uchata Hashem avec un melech haolam. Et puis à la fin, c'est sorti B'rupa Gefen. On a toujours l'intention du départ, c'était jusqu'à Haolam, c'était de faire Shakol. À la fin, il a fait B'rupa Gefen. Il y a ça. Là, c'est sûr qu'il les quitte. Pourquoi? De Inami, il m'a marché Shakol, il y a mis de Varo, il y a ça. Parce que même s'il avait fini par Shakol, il y a mis de Varo, il aurait été quitte. Pourquoi? C'est parce que qu'on enseigne dans la Mishnah. Alors que là, il marche à Shakol. Il y a mis de Varo, il y a ça. Parce que dans tous les cas, si on a dit Shakol, ça passe. Shakol, ça veut dire qu'Hachem a tout créé. Donc, quel que soit le produit qu'il est, que ce soit, ça passe. Il faut pas le faire, mais si on l'a fait, ça passe. Et là, seulement la Gemara dit si un monsieur a dans sa main un verre d'alcool, vidé, dans sa main, et lui il pensait que c'était du vin. Il a commencé à faire en pensant en faire B'rupa Gefen. Il a terminé par Shakol Yamid Varo. Maï, comment ça se passe? Batarika Bracha Zinan ou Batarhatima Zinan? Est-ce qu'on va suivre le Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam qui a été mal fait parce que dans ce moment-là il pensait faire B'rupa Gefen? Ou on se regarde la fin, on se dit bah écoute, finalement il a bien terminé, il a bien fait Shakol Yamid Varo, c'est bon. Ou bien on dit non, il a quand même fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, mais il a pensé faire B'rupa Gefen donc c'est pas bon. Alors on va dire Hashem, bien écoute. Shacharit patar beotser or, veshem marim aravim, lo yatsa. Si un monsieur le matin, nous on sait qu'à Shacharit on fait yotser or, normalement, avant Shema Israël, et Arvit on fait un marim aravim. Si un monsieur il a commencé comme il faut, et il a terminé mal. Il a fait B'rucha Hashem, un marim aravim.
Alors dans ce cas-là, le Hatzaï n'est pas quitte. Par contre, Patar ben arrive à Rabbi Metzer Be'osar. Si le matin il avait commencé mal et il a fini par Borata Hashem Besar Amorod, donc il a terminé correctement, Yatsa, il est quitte. Arvit, c'est pareil. Patar ben arrive à Rabbi Metzer Be'osar le Yatsa. S'il a commencé bien avec Mariv Arvi, mais il a terminé mal enfin par Yotzer Amorod, le Hatzaï n'est pas quitte. Patar ben Yotzer Or, maintenant s'il a commencé mal par le Yotzer Or et il a fait Mariv Arvi, mais il a terminé bien. Yatsa il est quitte. Là, je vais avoir aussi la règle, à Kol Olech HaHatum, tout suit la signature. Donc le plus important c'est de terminer bien. Alors dans ce cas-là, si on revient à notre histoire, s'il a terminé chaque année d'euros pour de l'alcool, c'est bon. Le plus important c'est la fin. Alors il va dire, mais c'est différent là-bas avec Amar Baruch Yotzer Amorot. C'est pas pareil. Là-bas on te dit qu'il avait, dans le Shem Israël, dans quel cas il est quitte. S'il a commencé mal et il a fini bien. Qu'est-ce que ça veut dire finir rien? Ça veut dire qu'à la fin il a fait Baruch Ata Hashem Yotzer Amorot comme il faut. Donc il a fait la fin de la bracha correctement. Alors que notre histoire c'est qu'il a fait la moitié mal et la moitié bien. Alors c'est pas pareil. Alors il m'a dit Rav lui pense que toute bracha dans laquelle il n'y a pas le nom d'Hachem c'est pas une bracha. C'est-à-dire que si il y a le nom d'Hachem c'est une bracha. C'est pas une bracha. C'est-à-dire que si on a Hachem, c'est une bracha. Dans notre cas à nous, quand on fait Baruch Hashem et Tzara Merod, c'est une bracha. Donc là, c'est une bracha complète dans laquelle il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire, quand tu me dis, tu voulais me prouver de là-bas, c'est pas pareil. Là-bas, on parle du cas où il a fait Baruch Hashem et Tzara Merod correctement. Donc il a fait tout un morceau de bracha bien. Alors que nous, dans notre question, il a fait Baruch Hashem et Tzara Merod mal. Il a fait chaque année d'euros correctement. Comment? C'est le Icar de la bracha. Si on se trompe, c'est pas bon? C'est la question, est-ce que c'est pas bon? Et là, les Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan d'Amar, Kol Bracha Shem Ba, et la bracha. Rabbi Yochanan lui dit que toute bracha dans laquelle il n'a pas écrit Melech HaOlam, c'est pas une bracha. Donc, Baruch Ata Hashem Tzara Merod, c'est pas une bracha. La bracha, elle commence au début. Baruch Ata Hashem Melech HaOlam, au début. Et là-bas, tu t'étais trompé. Alors, Mike Alémar, qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Comment ça se fait que là-bas c'est bon? Pourtant, tu m'as dit que c'est quitte. Et la Kevan Namar Rabba Baroula, qu'elle a assuré Minatem Laila Bayam, et Kamar Bracha Malchut, mais Karat Avayou Kamar. Étant donné que, on a vu hier, on avait expliqué que le principe de la Bracha Yotze Or, ou de la Bracha Mariv Aravim, c'est de mentionner le jour dans la nuit, la nuit dans le jour. C'est-à-dire que tu dis le matin, Yotze Or ou Rocher, et le soir on dit Golel Or, on mentionnait de la nuit le jour, le matin et le soir. Comme de toute façon tu vas le faire. Quand tu commences à attacher les problème, si tu t'es trompé sur le début, c'est pas grave, de toute façon tu dis à part que tout ce qui est autour c'est un peu différent, mais le principal c'est de mentionner le jour et la nuit, tu le fais. Donc il n'y a pas de problème. Après tu vas terminer, tu signes correctement, c'est parfait. Donc c'est un cas qui n'a rien à voir avec le nôtre. Alors il m'a dit Hachem, viens écoute. Mais c'est fait, regardez, on va essayer d'apprendre de cet enseignement que tu m'as ramené. On a vu là-bas, tu m'as dit là-bas, voilà la règle, tout va avec la signature. Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux m'apprendre par ça? Tout suit la signature, tout suit la fin de la bracha. Maïlav, la tuyadabra, n'est-ce pas qu'il s'agit de l'exemple, c'est notre cas, nous, notre cas où le monsieur il a commencé par faire abord à Hachem le Kemer avec des mauvaises pensées, et puis il a fini par chaque année comme il faut. Là il m'a dit non, c'est pas ça. C'est pour m'apprendre le cas du pain et des dates. Là il m'a dit, de quoi tu parles des pains et des dates? Il m'a dit, si on parle d'un monsieur qui voulait manger du pain, et qu'à ça va t'ambré, et lui pensait qu'il allait manger des dates. Parce que n'oubliez pas qu'avant les dates elles étaient énormes, c'est pas comme aujourd'hui. Donc il y avait une truc comme ça, un trop gros, il croyait que c'était un fricassé, en fait c'est une date. Un fricassé, c'était un pain en forme de fricassé, parce que c'est fricassé, c'est pour éliminer les dates. Alors, lui, il avait du pain, et il pensait que c'est qu'il allait manger les dates. Alors,
Patah Hanata de Tamri, il a commencé à faire la mauvaise bénédiction celle des dates, par rapport à Hashem le Kemer Cholam, pense à manger des dates. Vissiem et des Nama, il a fini par du pain. On me dit dans ce cas-là, Aïnou Bayan, si c'est ça le cas, c'est exactement le même que nous. Ce qu'il pensait faire un mauvais AS, il a fini par un monsieur de Khamina AS, un bon Mara, c'est bon. C'est exactement comme chez nous. Il a fait le début mal, la fin bien. C'est pareil. Là, me dit non, c'est pas ça. On a besoin d'apprendre. On parle du cas où le monsieur il mangeait. L'eau, non. On a besoin. Quand tu lis, s'il te plaît. L'eau, non. Non, mais avant ça. Ah, Enobayan, c'est notre question. C'est notre question. Donc on a argumenté, mais je nous rapporte un autre cas pour dire que c'est différent, mais c'est la même chose que nous. Que ce soit de l'alcool et qu'il croit que c'est du vin, ou que ce soit du pain et qu'il croit que c'est des dates, ça revient au même. Alors il m'a dit en fait non, c'est pas ça le cas. C'est un monsieur qui a mangé des dates, mais qui pensait que c'était du pain. Il a commencé à faire la bracha, en pensant à faire à moitié le Khamim Naretz, mais il a fini correctement. Là-bas, il y a ça, il les quitte. Pourquoi? Parce que même s'il a fini à moitié le Khamim Naretz sur les dates, Nami Yatsa, il aurait été quitte. À moitié sur les dates, ça marche. Après la Gemara, il a raison. Parce que les dates, ça nourrit, comme le pain. Comme ça nourrit, alors si on fait à moitié, ça marche. Il y en a. Donc on fait un premier des notes. Allez. Amar Rava Bachinena, ça va Michel Nerav. Quand chez l'Amar Emed Veatsiv Shachid, Emed Ve'emuna Aravit, le Hatzei Bechovato. Tout celui qui n'a pas fait Emed Veatsiv le matin et Emed Ve'emuna le soir après le Shema Israël, donc de Shachid et de Aravit respectivement, il n'est pas quitté de son devoir, comme il est dit. Le devoir de faire le Kriyat Shema comme il faut. De faire le Kriyat Shema comme il faut. Ça fait partie parce que c'est écrit la guide Avokahaz, Derav ou Natrabelot. De raconter le matin ta bonté et le soir ta fidélité. Donc c'est important de le dire. Non, c'est un devoir qui n'a rien à voir avec le Kriyat Shema, c'est un devoir. On a un devoir de parler de la guide, de raconter la bonne d'Akadosh Baruch Hu le matin et de raconter la fidélité d'Akadosh Baruch Hu le soir. Celui qui prie quand il se prosterne sur le mot Baruch. Et quand il se redresse, au niveau du nom d'Hachem. Quelle est la raison de Rav? Parce que c'est écrit Hachem Zokev Korofim. Hachem il redresse ceux qui sont courbés. Donc au moment dès qu'on dit le nom Hachem, on se redresse direct. Juste avant. Le Tzibel Agma pose la question, voilà, c'est écrit pourtant à cause de mon nom, il s'écrase. Normalement, au contraire, se plier devant son nom. Elle m'a dit, mais Bishmé, que c'est écrit au moment de mon nom. Mais Pénéchémi, à cause de mon nom que tu sais. Alors, c'est pour ça qu'on commence à se prosterner à Baruch. Parce qu'il y aura le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc on se prosterne. Mais c'est pas écrit que pile au moment d'Hachem, et au nom d'Hachem, il faut se prosterner. Au nom d'Hachem, on se redresse. Amal et Shmuel Echia Barav. Il a dit Shmuel Echia Barav, Barourian, Talmid Chacham. T'avais malach miltam eliata d'amar avour. Viens, je te apprends quelque chose que ton père il a enseigné. Achia amar avour, comme ça, il a dit ton père. Kshéo koré koré barour, shtogozo kev Hashem. Quand on se prosterne, on se prosterne sur le mot barour. Et quand on se redresse sur le mot Hashem. Rav Shechet Kikara, lorsqu'il se prosternait, Kara Kahizra, il se prosterne d'un coup sec comme un bâton. Kikazakif, quand il se redresse, Zakif Kihivia, il se redresse doucement comme un serpent. Toute l'année un homme fait dans sa prière, il dit Baruch Hashem El Akadosh et Melech Oes Dakom Mishpat. Sauf pendant les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour, pendant lesquels Shem Mitpalel Adam un Melech Akadosh et un Melech Mishpat, dans laquelle les gens doivent faire un Melech Akadosh et un Melech Mishpat. Rabbi Lazar Amar, Afilo Amar El Akadosh, Rabbi Lazar dit même, mais pendant ces 10 jours-là, même si on a fait El Akadosh, un Melech Akadosh, c'est qu'on est quitte. Pourquoi? Même si c'est pas la lacha. Pourquoi il pense ça? Parce que c'est écrit avec Bachem Sevakot de Mishpat, Vael Akadosh Mikdash Bizaka. C'est écrit dans un passage qui dit Hachem Sevakot s'est levé en jugement, et El Akadosh s'est sanctifié par la Zdaka. Alors la Gemara dit, et maintenant avec Bachem Sevakot de Mishpat.
Il doit s'arriver. Quand est-ce que Hachem s'élève sur le jugement? Pendant 10 jours de pénitence, on Hachem et Kippour. Et Kamar, Ael Akadosh, c'est le passage qu'on prend le terme de Ael Akadosh, pas Amel Akadosh. Donc tu vois bien qu'on peut faire l'un ou l'autre. Mais là, donc qu'est-ce qu'il en est finalement? Est-ce qu'on peut faire Ael Akadosh pendant les jours de pénitence ou il faut faire tout prix Amel Akadosh? Amar Yosef Ael Akadosh ou Melech Haof Zakom Mishpat. Après Yosef a dit on peut laisser Ael Akadosh et il faut Melech Haof Zakom Mishpat. Rabba il a dit non, Melech Akadosh et Melech Mishpat. Vecheta qui Rabba il a la règle comme Rabba. C'est-à-dire qu'on dit Melech Akadosh et Melech Mishpat. V'amar Rabba Bachi Vema Sava. Monsieur Nerav, Kol Hachef Shalom Lovkash Hachamim Al Chavero. V'novakash Nikha Chote. Un yona. Celui qui prie pour son ami et qui peut prier pour son ami et qui ne prie pas, il s'appelle un fauteur. Tu en prie rien? Biloum. Je démarre comme il a dit, Gamanoché Halil Alim Mechato Lachem Mechadol Itpelel Ba'atrem. Comme le passage dit, moi aussi, que Dieu me préserve d'arrêter de prier pour vous. Parce que c'est, et de fauter envers Hachem. Arrêter de prier pour quelqu'un, c'est fauter envers Hachem. Amarava Imdem Chachamou, c'est Hachem à ce moment-là. C'est cet ami de Chacham, on doit devenir malade pour lui. Maïtama, quelle est la raison? Vous savez qu'on a vu ça dans le passage. Alors, il m'a mis en dire, En Chorili Mikemalai. Ici c'est par rapport à l'histoire de Shaoul, quand David Amelech il s'est enfui et que tout le monde était au courant s'enfuit. Il a dit comment personne n'est malade pour moi, parmi vous pour moi et me dévoile ce qui se passe entre mon fils et le traître d'après lui et David. Donc il a demandé, il a dit comment personne n'est malade pour moi, c'est vraiment pour lui on aurait dû être malade. Pour qui? Pour Shaoul. On aurait dû se rendre malade pour lui, à prier jusqu'à être malade. Avant il dit ma mère Chanel, peut-être que le roi c'est différent. Et là, récemment, dans le passage, c'est écrit Vani Bachalotam. La mère, elle a dit moi, quand eux ils sont malades, donc c'est Rabbanim, et vous, j'ai ça, que je me recouvre de ça, que de jeûne et compagnie. Donc il faut faire vraiment au maximum, c'est pas simple. Quand c'est le temps de Rabbanim, il faut faire vraiment beaucoup d'efforts. ואמר רבא באחי לנס אבא משל דרב כל העושה הדבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עבודותיו. Tout celui qui fait un péché qu'il a honte, et on lui pardonne toutes ses fautes. Comme il est écrit. C'est dire quoi? Il est gêné, non, tu vois. Comme c'est écrit. Il a honte. La honte, ça pardonne. Il fait contre cœur, quoi. Non, il a fait un péché. Et après, il a eu honte de sa faute. Ah. Alors, pourquoi il pardonne? Comme il a dit, les mains disent qu'il arrive à Vocht. Là-bas, c'est écrit en parlant de tout le béni Israël. Afin que tu aies honte. Donc, tous les béni Israël, l'ensemble. Tu te rappelles et tu aies honte, et que tu n'auras plus de quoi dire, quelque chose à dire par rapport à ta honte. Quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait par la parole d'Akadosh Baruch Hu. La mère dit là-bas, elle dit c'est pour Chanel, là, quand on parle de tout le béni Israël, peut-être que là-bas c'est différent, comme c'est un cas entier, alors on est plus tolérant. Alors il a marre, voilà, il y a pas ce qui est écrit, Vaomer Shmuel el Shaoul, la marre Gastan il a les ha'alat oti. Il a dit à Shmuel, quand Shmuel était niftar et Shaoul, il devait faire la dernière guerre avant qu'il meure. Personne ne voulait rien lui dire, lui annoncer ce que ça allait bien se passer, il avait peur. Alors, il est parti faire réveiller Shaoul avec une sorcière. Il est parti faire réveiller Shmuel plutôt avec une sorcière. Et quand il a fait réveiller, Shmuel il a dit, pourquoi tu m'as énervé de me réveiller? Vayomer Shaoul, donc il a réveillé de sa mort, on parle. Vayomer Shaoul, il a dit Shaoul, Sarli meod uprishin yelhamim bi v'Hashem sar me'alai. Il a dit, je suis très peiné parce que les Pélichim vont faire la guerre contre moi et Hachem s'est écarté de moi. Velo Anani Od, il me répond plus. Gam Anani Vim, ni par l'intermédiaire du prophète. Gam Halomot, ni par les rêves. Vaikra Lecha, le Dieu Maïse. Et je suis venu te voir pour te demander qu'est-ce que je dois faire. Veilou Orim Etonim le Kamar. Mais il n'a pas fait référence au Orim Etonim. Normalement, un roi, quand il va en guerre, il demande Orim Etonim au pectoral. Pourquoi il n'en a pas parlé du pectoral? Mais Shem Nekatel il m'a venu à Rakonim parce qu'il a eu honte, parce que le pectoral n'a pas répondu, parce que c'est lui qui a tué la ville de Kohanim, 98 Kohanim de Nov. C'est Shaoul qui a fait tuer les 90 Kohanim de la ville de Nov. Donc du coup, le pectoral ne répondait plus pour lui. C'est quand le premier Bétémigdash, non? Même pas. Quoi, même pas? Shaoul, David, il n'a même pas encore le premier Bétémigdash, il est dans le Mishkan. Non, c'est même avant le premier. C'est Shlomo qui a fait le premier. Alors il m'a dit donc on voit que Shaoul il a eu honte. Et donc on sait qu'on lui a pardonné du ciel.
Shneimar comme il est dit, ou machar ata uvanecha aimi. Vamar Rabbi Yochanan ami mimechizati. Comme il a dit Shmuel, il a dit demain, toi et tes enfants, vous serez avec moi, il a dit Shmuel. Il savait qu'il allait mourir dans la guerre lui avec ses enfants. Il a dit, vous serez avec moi. Et les rabbinim m'ont expliqué avec moi dans le même domaine avec moi. En haut, dans le même quartier. En VIP. Veraban Amre, Chayim, dans un autre passage, c'est écrit Beokanum, Lachem, Begvat, Shaul, Bechir Hashem. C'est écrit, les Péléchim, quand ils ont demandé à se venger de Shaoul, une fois qu'il était déjà mort, ils ont demandé à David, donne-nous les enfants de Shaoul, qu'on puisse les pendre. Begivat Shaoul, dans la vallée de Shaoul, Bechir Hashem. Tu crois vraiment que les Péléchim vont dire Bechir Hashem, l'élu d'Akadosh Baruch Hu? Ils ont dit, donne-nous Shaoul, les enfants de Shaoul. Alors c'est qui c'est qui a dit Bechir Hashem? En fait, il y a Tsabat Kol V'Amra, Bechir Hashem. Quand ils ont prononcé le mot Shaoul, il y a une voix du ciel qui est sortie qui a dit Bechir Hashem, celui qu'Hashem a choisi. Donc on voit que finalement, Akadosh Baruch Hu il a pardonné. Amar Abou Menzout Ratsi. Amar Aviuda, Amar Zvida. Bikshu Likba Parashat Balak Bikrat Shema. Et ils ont voulu instaurer la Parashat Balak entière dans le Krat Shema. On fait des mal au roi, pourquoi ils l'ont pas instauré? Mais Hamishon Torah, c'est bon, c'est trop long. C'est trop faible. Hein? Exactement, pourquoi On en parle, tu vois. Et là, il m'a dit Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi ils voulaient la mettre? Donc c'est la Parashat Balak. Il y a Hamishon Misraim, si c'est parce qu'il y a écrit dedans la sortie d'Égypte. Référence à la sortie d'Égypte. L'île Parashat Ribit, alors on aurait dû faire aussi la Parashat Ribit, là où il y a les intérêts, il y a aussi la sortie d'Égypte. À tous les endroits où il y a... La Parashat Mishkalot, il y a aussi la Parashat de ne pas faire attention au poids, parce que tu pèses quand tu fais les ventes, etc. Et dire, tu vas une c'est écrit la sortie d'Égypte. Et là, seulement, Amar Ravi aussi Baravin, je viens de dire, Ba Aikra, parce que c'est écrit dedans, Kara, Shachav, Kahari, Uklavim, Yekimenu. Un passage qui ressemble un peu au Shorbecha ou Kumecha. Le peuple des Juifs, c'est comme un lion qui, quand il va se coucher, et comme une hyène quand il se lève. Donc on est particulier dans notre façon de se lever et de se coucher, qu'on a des règles. Comme le lion, alors en fait, ça veut dire qu'on fait une prière Kadosh Baruch Hu qui nous laisse dormir comme un lion de façon sereine, et on se lève comme une hyène aussi de façon très sereine. Alors, ils ont voulu mettre ça dans le Kriyat Shema parce que ça ressemble un peu au Shorbecha ou Kumecha, ça ressemble un peu. Alors il m'a dit, Velima et Psuka Betula, pourquoi ils n'ont pas fait que ce passouk, c'est tout? On va le faire toute la paracha, c'est trop long, mais au moins c'est pas tout. Là, il me dirait, Gmire, quand le paracha de Pascal Moshe Rabbeinu, la Paskinan, de la Pascal Moshe Rabbeinu, la Paskinan, tous les paragraphes que Moshe nous a coupés, on peut les prendre. Est-ce qu'on veut nous couper, prendre un petit passouk là, mais on prend pas comme ça, un passouk là, un passouk là, un passouk là, on prend. Comme Moshe l'a fait, ce que Moshe nous a donné, on prend. Chez Maître, on dit, voilà, c'est tout ça, on prend tout ça. Pas des petits bouts. Non, mais là, il faut faire ce morceau. On va voir pourquoi on a fait Vayomer. Il y a pas de Torah, bien sûr. Alors il m'a dit Parashat Tzitzit, donc pourquoi est-ce qu'ils ont instauré Vayomer dans le Kriyat Shema? Amar Abida Bar Habiba, il a dit Abida Bar Habiba, mais Penesh Yashba Hamishat Dvarim, parce que dedans il y a 5 choses. Mitzvah Tzitzit, Yetziat Misraïm, sortir d'Égypte, Al Mitzvot, le jour de Mitzvot, date minime, c'est faire attention aux réformés. Hérour Avera et Vérour Avedazara. S'écarter de la faute. C'est quoi s'écarter de la Avedazara. Où je la vois? Attends. Bishlamahanetat Mefarshan. Je comprends, il y en a 3 qui sont clairs. En Mitzvot, comme c'est. Donc le jour de Mitzvot, c'est écrit Ur Item Moto, Sratam Kol Mitzvot Hashem. Vous allez voir les Tzitzit et vous rappelez toutes les Mitzvot Hashem, ça c'est bon. Tzitzit, Tirtiv, Asulam Tzitzit. Le Tzitzit, c'est écrit clairement, vous allez faire les Tzitzit. Yetziat Misraïm, Tirtiv, Ashal Tzitzit, Misraïm. Donc la sortie d'Égypte, c'est écrit aussi clairement dans le passage. Et la date minime, Héro Avera, Véro Avdazara, Menahan. Mais l'histoire de réformer et des mauvaises pensées, Avdazara comme de péché, c'est quoi? Vous savez que c'est écrit. La Bretagne enseigne. Quand on dit de ne pas vous détourner derrière vos cœurs, ça c'est les mauvaises pensées des réformés. Mais Chen ou Omer, Aman Aval Belivo, En Elokim. Naval il a dit dans son cœur, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, loin les Ahare Ainechem, derrière vos yeux, Zeheru Avera, ça c'est les pensées du péché. Les mains comme ça, Chebama Shemshan El Aviv, Otah Kahli Ki Asha Beidai. Shemshan El a dit à son père, prends-moi cette fille, parce qu'elle a plu à mes yeux. Donc on voit que les yeux c'est symbole du péché. Atam Zonim, vous vous détournez, Zeheru Avodazara, c'est la pensée de l'Avodazara. Ren Omer Vaiznu Ahare Abalim. Comme c'est écrit, ils sont détournés derrière l'Avodazara, donc les Baalim. Après on va s'arrêter parce que c'est une nouvelle Mishnah. Chazak.